Et yo salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mon deck Turbo Dark en étendu, qui est un autre format moins vu quand même que le format standard. Et je trouve quand même que le format étendu est un format très intéressant quand même à jouer. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'étendu, globalement, pour faire plus simple, c'est que toutes les extensions sont autorisées depuis la première extension de Noir et Blanc jusqu'à maintenant. Ce qui fait que on a globalement 10 ans de cartes, ce qui est absolument fou. Alors, avec des sets qui ont genre 150 ou 200 cartes à chaque fois, oui, ça fait énormément de cartes, mais vous inquiétez pas, il y en a beaucoup moins qui sont joués. Et puis à l'époque il y avait les Legends, donc si vous vous souvenez, les cartes en deux parties qui ne sont globalement pas jouées. Les EX servent juste de support à la franche limite, et du coup ça va surtout se baser sur les GX ou les GX Tag Team. Par contre il y a des vieilles supporters comme par exemple Nikolai qui sont joués. Donc même s'il y a, je sais pas, je dirais au pif 100 000 cartes, il y en a quand même beaucoup moins qui sont utilisées. Vous verrez beaucoup de fois les mêmes comme Guzma, N, Nikolai et plein d'autres. Donc du coup, Turbo Dark, c'est un deck basé sur les ténèbres, sur les types ténèbres, comme vous vous en doutez, et qui va accélérer énormément d'énergie très vite. Vous avez 11 énergies ténèbres dans votre deck, je vous assure que vous pouvez mettre 4 à 5 énergies dans le même tour sur vos Pokémon, ce qui est absolument dinguissime. Donc comment ça marche? Ça marche avec plusieurs Pokémon qui permettent déjà d'accélérer des énergies, comme le Sulfurat Galar V que vous connaissez, là pour le coup lui il est connu, il est joué en standard. Qui permet de mettre une énergie ténèbre de la pile de défaut sur lui, donc déjà c'est bien. Il y a le Darkrai GX, qui est aussi extrêmement fort. S'il est dans la pile de défaut, on peut le remettre sur le banc et lui mettre une énergie ténèbre de la pile de défaut sur lui, donc pareil, ça accélère encore des énergies. Il y a le Dimoré GX qui permet de déplacer les énergies, donc du temps qu'il était là, il y avait Miosfree, etc. en standard, c'était vraiment très fort. Des Pokémon qui accélèrent des énergies, il n'y a que ça, mais globalement, on a plusieurs Pokémon qui sont extrêmement forts. On a Darkrai EX qui permet aux Pokémon Ténèbres de ne pas avoir de coup de retraite, et ça peut être pas mal, surtout quand on a un Mégaténéfix et Tyrannosif qui ont 4 de retraite, un Engloutirant aussi, enfin voilà. Et il y a aussi Darkrai Noctalis qui fait qu'il y a 3 Darkrai joués dans le deck, 3 Darkrai différents. Ça tombe bien, c'est mon Pokémon préféré, donc j'avoue que je suis plutôt content. Et Darkrai Noctalis qui est probablement le meilleur attaquant du deck avec Amphinobis Zoroark. Les deux sont exceptionnels. J'aime beaucoup Darkrai Noctalis, déjà parce que j'adore Darkrai, et aussi parce que son GX... pour ceux qui l'ont connu, vous faites oui de la tête, et pour les autres, pour une incolore, l'adversaire ne pourra pas jouer d'objet durant son tour. C'est chiant, mais bon, à la limite. Et si au moins 5 énergies ténèbres sont en plus sur lui, le Pokémon de l'adversaire est KO. Donc déjà, il pourra pas jouer d'objet, et on lui met un Pokémon KO, donc ce qui est absolument phénoménal. Comme autre attaque GX qui est réellement importante, c'est celui de Darkrai GX. Parce que si le Pokémon actif de l'adversaire est affecté par un état spécial, donc genre poison, la brûlure, l'endormissement, enfin le dodo, voilà, et ça le met KO. Voilà, pour 3 énergies ténèbres, autant vous dire que c'est même 2 ténèbres et une incolore, autant vous dire que c'est extrêmement facile à faire. Le tag team de Greninja, enfin de Amphinobis Zoroark, que je vous avoue que j'y ai même pas fait gaffe, mais en tout cas c'est sa première attaque qui est le plus important, 30 pour chaque énergie ténèbre attachée à vos Pokémon. Voilà. Sinon, à la franche limite, on peut utiliser l'attaque du Farfuré, qui est mine de rien extrêmement fort. Ce Farfuré là, d'ailleurs, 2 ténèbres, 30 multiplié par le nombre... Enfin non, 30 multiplié. Lancez une pièce pour chacun de vos Pokémon en jeu. Cette attaque inflige 30 dégâts multipliés par le nombre de côtés face. Sachant que il y a... Où est-il? La zone aérienne, ça vous permet d'avoir jusqu'à 5 Pokémon de banc. C'est plus ou moins une espèce d'Eternatus, on va dire ça comme ça.
Voilà pour ce qui est des Pokémon aussi, on joue... Bah non, j'ai toujours pas fini de parler des Pokémon. On joue Nostanfer et Deden GX pour la draw, surtout Deden GX, hein, qui est mieux parce que bah, on va défausser pas mal, on aime avoir certains trucs dans la pile de défausse. Darkrai, certaines énergies, des supporters, vous verrez après. Voilà, sinon en plus je joue le Mew, je sais même pas de quelle extension il est, bref ce Mew là, qui fait qu'il peut prendre n'importe quelle attaque des Pokémon basiques en jeu, donc même ceux de l'adversaire, ce qui est absolument fou. Ensuite, du côté des dresseurs, on a très peu de supporters. Pourquoi? Parce que je cherche VS. Mais on verra ça après. D'abord, on a Guzma, qui permet... En fait, ça fait hors du boss. Hein, voilà, pour ceux qui connaissent le standard, ça fait hors du boss, sauf que nous, on switch aussi. Mais c'est nous qui choisissons, donc voilà. Très très fort, hein, très fort, sachant qu'on a un Darkrai EX qui met les coups de retraite gratuits, donc à la limite, boss, enfin, Guzma, on change, on rechange, et c'est parti. Une seule fois parce que je cherche VS, vous verrez après. N qui est incroyablement fort, chaque joueur mélange sa main dans son deck, ensuite chaque joueur pioche pour... Enfin, chaque joueur pioche une carte pour chaque carte récompense qui lui reste, donc c'est trop fort. Nikolai parce que la zone aérienne, Nikolai, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que on mélange notre main dans le deck et on pioche une carte pour chaque Pokémon de banc. Et du coup, zone aérienne, je vous ai dit qu'il y a 5 Pokémon de banc de chaque côté. Voilà, autant vous dire que il y a des situations où c'est possible... Non, enfin, 8 Pokémon de banc, je me suis trompé tout à l'heure. Il y a des situations où c'est possible de piocher 12 cartes grâce à Nikolai. Autant vous dire que c'est très fort. On joue une Rosemary quand même, parce que si jamais la main est mauvaise, voilà. Du coup, je vous en ai parlé, cherche VS, vous prenez un supporter de votre pile de défausse à la main. Autant vous dire que c'est comme si vous pouviez aller tuto Guzma, puisque on joue le réducteur de combat d'un matos de la Team Flare, qui nous permet d'envoyer 3 cartes de notre deck à la pile de défausse. Donc du coup, ce qui va se faire généralement, en tout cas moi ce que j'aime bien faire en début de game, c'est balance un Darkrai GX, balance une énergie ténèbres, balance un Guzma, comme ça plus tard je peux reprendre mon Guzma quand je veux avec le cherche VS, et le Darkrai GX va pouvoir se remettre avec une énergie. Voilà, allez, c'est toujours pas tout, on a bientôt fini, je vous ferai un match, un ou deux matchs, ou je ne sais pas, on verra plus tard. Allez, il y a aussi des max élixirs qui permettent de regarder les 6 cartes du dessus de notre deck et prendre une énergie de base et la mettre sur un de nos Pokémon de banc, ce qui est absolument phénoménal, hein. Turbo Dark, hein, voilà, le deck s'appelle comme ça, c'est pas pour rien. Fortifiant Obscur aussi, on prend une énergie ténèbres de la pile de défausse et on le met à un de nos Pokémon de banc. Voilà, un turbo, voilà. Donc ça va pas mal défausser, c'est un deck qui va pas mal défausser, c'est pour ça que derrière en plus on va jouer la civière qui permet de remettre 3 Pokémon de la pile de défausse dans le deck ou d'en reprendre un de la pile de défausse à la main. Donc dans les deux cas ça peut être quand même très utile. Et il y a aussi quelque chose de très fort, le laser hypnotoxique, pardon, autant pour moi. Le Pokémon de l'adversaire est empoisonné, donc déjà c'est très fort, et on lance une pièce, et si c'est face, le Pokémon est aussi endormi, du coup quelque chose qui combat très bien avec l'attaque GX de Darkrai GX. Voilà, beaucoup de choses à dire. Bon, sinon, d'autres cartes qui peuvent aider, hein. Deux Hyperball qui fait qu'on défausse 2 cartes de la main, on va tuto un Pokémon, donc ce qui permet d'aller prendre un Dimoré GX, voilà, parce que globalement tous les Pokémon sont des basiques, donc on a... Bah c'est bien, bah à part le Dimoré GX, on a... Bah il n'y a que des basiques, voilà, tout simplement. Du coup c'est pour ça qu'on va jouer des Rapid Ball, en plus ça permet de défausser qu'une seule. Et il y a aussi la pierre allégée qui bloque le coup de retraite. Voilà pour ce qui est du deck Turbo Dark, et du coup on va aller faire la bagarre en étendue. Vous allez voir, c'est très cool. Allez, on est part en étendue avec Darkrai. Bah non, c'est pas Darkrai, c'est Turbo Dark. Bon, il y a 3 Darkrai, donc voilà. C'est mon Pokémon préféré, donc je suis content de voir qu'il y a un deck méta en étendue qui peut jouer 3 Darkrai différents. Ok, on perd le lancer de pièces, c'est dommage, mais bon, écoutez, que voulez-vous? Contre un deck feu, ça peut être beaucoup de choses différentes. Ok, on a de quoi faire. Sulfurin, on va le mettre en actif parce qu'on va quand même garder le Farfuré sur le banc. 60 PV, hein, ça se fait défoncer quand ça veut, on va dire. Du coup, voilà, on va la mettre sur le banc. Et voilà. On va attendre de voir ce qu'on va piocher, parce que si je peux défausser qu'une seule énergie avec la Hyperball on va la faire tout de suite, hein, on va pas se mentir. Allez, Darkrai GX, c'est
c'est parfait, voilà. Donc on défausse Darkrai GX et une énergie ténèbres, on va prendre genre un... qu'est-ce qu'on peut prendre? Peut-être plus prendre un Ostenfer, si je l'ai. Voilà, il est là. Du coup, là globalement, ce qui va se faire, c'est Talent Sulfura pour mettre une énergie dessus. On va mettre l'autre énergie qu'on a dans la main sur le Farfuré. Zone aérienne, voilà, comme ça, on met plus de trucs. Ok, max élixir qui donne rien, c'est pas grave, on a le Nostanfer pour piocher. Et advienne que pourra, j'ai envie de dire. Ok, on va faire le réducteur pour nous envoyer une autre énergie ténèbres pour le Darkrai déjà. Le Darkrai GX, j'entends. On va pas envoyer Guzma parce qu'il n'est pas là, c'est dommage. Je vais envoyer Nikolai et on va balancer... Est-ce qu'on a besoin de balancer autre chose après tout? Balancer peut-être 2 énergies ténèbres. Ouais, 2 énergies ténèbres, c'est mieux comme ça. Voilà, on va mettre le Darkrai IX, pardon. On va mettre le... Ah mais non, Guzma, on l'a dans la main, bah, c'est encore mieux. Mega Ténéfix, on va le mettre. Quick Ball, le Guzma, de toute façon, on le reprendra. Pour Deden... Ah, donc vous voyez, le banc se remplit extrêmement vite. Même pas besoin de faire le réducteur, hein. Je vais pas en avoir besoin tout de suite. Voilà, Deden tout de suite. Et si je peux avoir... Non, je ne l'aurai pas, Ah, j'ai perdu le nom, le Dimoré GX. Bon, Max Elixir, ok, on peut en rajouter une. On va le mettre sur le Mega Ténéfix. On va mettre le Amphinobi. Il y a beaucoup de... Vous voyez, ce deck il marche trop bien, hein. Il n'y a pas à dire. Darkrai GX qui va remettre une énergie. J'ai mis une seule énergie depuis ma main, hein, qu'on se mette d'accord. Voilà, et du coup, on va s'assurer de mettre des énergies, on va plutôt faire ça. Fortifiant Obscur, on va le mettre sur le Amphinobi Zoroark. Et puis... pas besoin de laser hypnotoxique, on n'en aura pas besoin. Et du coup, bah, on va juste passer là-dessus. Voilà, on a mis 5 énergies ce tour-ci. Voilà, c'est absolument fou. J'avais même pas capté qu'on était face à Reshizard. Et oui, hein, on l'a connu à l'époque. Ok, Pyrobut. Un petit Pyrobut, ok, c'est bien aussi. Colère. Ouh là là, il m'a fait 30 de dégâts. Oh, oh, oh. C'est beaucoup trop fort. Ok. Là... On va faire le réducteur, on va balancer le Dimoré GX pour le récupérer avec la civière. Voilà, parce que là, on va avoir besoin de déplacer les énergies, en fait. Voilà, on va faire ça, récupérer le Dimoré GX à la main. Tac, on va le placer, du coup. Et là, et là on est bien. Et là, on est très très bien. On va faire le laser hypnotoxique. Tac, poison, peut-être endormi. Non, de toute façon, vous allez voir, ça n'a... aucun intérêt. Voilà, on déplace, enfin on switch, on va prendre l'énergie du Dimoré, on va la mettre sur le Darkrai GX, on va prendre l'énergie du Sulfura, on va le mettre sur le Darkrai GX, et il me dit bien joué, et du coup, voilà, le Darkrai GX va pouvoir faire son attaque GX, et sans issue GX, bim, il est KO parce qu'il est affecté par un état spécial. 3 récompenses d'un coup. Voilà, ça c'est absolument fou. Une énergie... Oh la vache, que des trucs pour mettre des énergies. Bah, c'est pas plus mal, hein, finalement, parce qu'on va faire Quick Ball, défausse une énergie. Ok, on va... Enfin oui, si, on va faire ça quand même. Dommage pour la Sky Area, mais c'est pas grave. Disons que là, je pense pas que le Darkrai va mourir ce tour-ci. C'est possible, mais je pense pas. Auquel cas c'est pas si grave parce qu'en vrai on peut faire plein de trucs. Donc déjà là notre tour, ce qu'on va faire c'est Quick Ball, une énergie ténèbres pour récupérer probablement rien en vrai, même en plus. Comme ça Sulfura on remet une, on met une énergie sur on s'en fout, plus Max Elixir. Là on a potentiellement 3 énergies dans le tour encore, donc voilà. Il y a de quoi faire, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Lugia EX, ok, très bonne carte. Là, vous voyez, il y en a très peu des EX qui sont encore joués maintenant. C'est soit du support, soit des attaquants qui sont réellement bons. Lugia EX, il est très fort.
Tenez, je vous laisse le lire, voilà. Parce qu'il y a quand même du time aussi. Donc Quick Ball pour rien du tout, on a besoin de rien. Sulfura pour mettre une énergie. On met une énergie sur le Greninja, enfin le Greninja, Amphinobi Zoroark. On met Max Elixir et bah on va juste faire battre en retraite notre Darkrai GX pour faire taper avec Amphinobi. Amphinobi Zoroark est normalement... Alors attendez. 30, 60, 90... Pardon, 150, si ça passe. Voilà, allez, boum, 270. Là, vous avez vu, on est autour 2 ou 3, enfin bref. Voilà. Ok, Darkrai GX qui sort des récompenses, c'est cool. Bandimori... Ouh, ça veut dire qu'on en avait un dans les récompenses. Il fallait pas le merder, celui-là. Bon, en vrai... Ouais, ça devrait bien se passer, je pense. Ouais. Ah, donc l'attaque GX de Darkrai GX, on va dire, je le fais pas souvent, mais bah, avec le laser hypnotoxique, ça fait absolument tout. Et c'est une victoire avec Turbo Dark grâce au GX de Darkrai, enfin de Darkrai GX, c'est beaucoup de GX. Il y a beaucoup de X dans le TCG Pokémon. Hein. Il y avait les niveaux X, puis après il y a eu les IX, puis après il y a eu les GX. Il y a Zacian niveau X qui est sorti dans le truc, dans un coffret célébration. Pourquoi pas, après tout. Allez, du coup, on est reparti pour une autre, face à, je ne sais pas, pièce Arceus, donc... Oh, gagner le lancer, c'est cool. Avec des sleeves Dracofeu, donc on verra bien. Exactement le même lancer, d'accord. Sulfura plus Galar, enfin, Sulfura plus Farfuré. Je m'emmène les pinceaux, dites donc. Allez, du coup, on met le Farfuré aussi. Qu'est-ce que c'est notre draw? Amphinobi Zoroark, on va le mettre, hein, on va pas se gêner. Hop, la pierre pour... Oh, c'est un... Donc c'est un Chifours, ok, pourquoi pas, après tout. On va défausser l'énergie ténèbres pour récupérer un... Déden, peut-être? Déden ou Nostanfer? Attendez, est-ce qu'on a Nostanfer? On a Nostanfer, déjà, c'est pas mal. Ouais, Nostanfer plutôt, voilà. Hop, fortifiant, obscur, je crois que... Je sais même plus, c'est ça le nom? Oui, c'est ça. Pour mettre une énergie, on aurait pu la remettre avec Sulfura, mais je voulais quand même cramer des trucs. Ok, Ultra Ball. Il y a beaucoup de possibilités là quand même. Bon, là va falloir faire gaffe parce que c'est un deck ténèbres, enfin un deck ténèbres contre un deck combat. C'est le type combat qui l'emporte. Voilà, donc c'est un peu pas évident. Je vais mettre une énergie quand même pour le tour. Je vais le mettre sur Amphinobi. Amphinobi Zoroark qui passe là-dessus, je dirais. Parce que pour le moment, ça sert à rien de faire Hyper Ball pour avoir le Dimoré GX. Parce que bah, y a aucun intérêt, quoi, c'est tout. Voilà. Ok, énergie single strike, recherche professorale, celle de célébration avec le professeur Chen, évidemment. La première génération, tout ça, bon, c'est quand même stylé, Qu'est-ce qu'il a défaussé? Un Octali. Tu sais que tu t'es trompé, hein. Ça se trouve on affronte un deck en standard, là. Ok, une énergie combat en plus, Rosemary en top deck, c'est pas si mal, je dirais. On va faire Hyper Ball, défausser Darkrai et Rosemary pour prendre le Dimoré. Voilà, comme ça, ce sera fait. Tac. Je pense pas que le Engloutirant nous soit d'une grande utilité, à vrai dire, maintenant. Le Engloutirant normal. Ça permet de gratter des récompenses en plus. Est-ce que j'en ai réellement besoin? Actuellement, je ne pense pas. Est-ce qu'il est fort, hein? À la limite, on a la civière, donc vas-y, on va le défausser pour prendre un Déden. Voilà. J'ai défaussé la Rosemary pour pouvoir la récupérer plus tard. On a plein de cherches VS, donc voilà. Ok. Beaucoup de choses possibles, là encore. Voilà, allez. Une énergie ténèbres, c'est parti. On va mettre plein d'énergie. Ça fait plaisir. Tac. Voilà, on va... Ah, on peut défausser une énergie pour remettre Darkrai. Ah, on va
pouvoir commencer à faire des dégâts là, avec le sulfurat, je pense. Ce sera mieux de taper avec le sulfurat. Quoique... Quoique... On va faire Quick Ball pour rien du tout, honnêtement. Ah, pour la faiblesse psy, c'est pas déconnant, ça. Ah, c'est pas déconnant. Ah bah du coup on va prendre le Mew, j'avais complètement oublié la faiblesse psy. Bon bah du coup on va switcher le Mew, on va déplacer des énergies sur lui. On va garder une énergie sur le Green Ninja. Tac, on déplace ça et du coup on va pouvoir faire l'attaque de... Bah oui, forcément, du coup, le Mew va pouvoir taper sur la faiblesse. J'y pensais plus au Mew. Du coup, ça permet de taper sur la faiblesse. Bon, on va essayer de refaire un autre match. Je suis en série de victoires de 9. Moins une ou deux, parce que j'ai joué Philalive et Max entre-temps. Autrement, c'est que du Turbo Dark. Il marche bien, Turbo Dark. C'est un bon deck. Ok. On va... mettre le Darkrai Noctali en actif, peut-être. Ouais, non, j'ai pas envie de perdre le Darkrai Noctali T0, on va dire ça comme ça. Ok. Donc c'est moi qui ai perdu le lancer, donc c'est lui qui choisira. C'est un deck ténèbres avec... oh la vache, tu m'étonnes qu'il y ait le mulligan là. Oh, Draw 3 pour le mulligan. Eh bah dis donc, ça commence très très mal cette affaire pour lui, je pense. Ok, on a pioché le fortifiant. Ok, c'est un Sepiatros. Ok, Sepiatros V, bah écoutez, pourquoi pas. Réducteur de bataille. De combat, pas de bataille. Ouais, c'est en anglais, Battle Compressor. Ouais, c'est pour ça. Ok, bah, très très bonne carte. Hein, permet de dégager 3 cartes du deck et de la mettre dans la pile de défausse. Autant vous dire que c'est quand même vachement bien. 2 Félin Inferno GX. Ok, je pense que ça va partir sur un Mew 3. Ok, on défausse l'énergie ténèbres pour récupérer... Darkrai GX peut-être, ouais. Non, pas besoin, je peux l'envoyer avec le Battle Compressor. Par contre, du coup, je vais peut-être prendre plus... là, pour le moment, en vrai, je veux juste accélérer des énergies, hein, pour être tout à fait honnête. Donc, ça va peut-être plus partir sur un sulfure. Là, on va faire... le réducteur de bataille, on va dégager un Darkrai GX et 2 énergies. On a toutes nos énergies dans le deck pour une fois. Du coup, hop, du coup sulfura, du coup fortifiant. Voilà, on va le mettre sur Darkrai Noctali parce que pourquoi pas. Sky Area, voilà, on va défausser le N pour récupérer un Amphinobi Zoroark. Comme ça on a plusieurs attaquants. Je fais sans doute des erreurs, hein, pour être tout à fait honnête, parce que bah, je m'y connais pas énormément encore en étendue. Mais voilà, c'est tout, j'ai rien d'autre à dire. Ok, est-ce qu'on peut accélérer d'autres énergies encore plus? Je ne sais pas s'il y a Darkrai. Ok, Sulfura peut venir. On va remettre le Darkrai. Voilà, le seul souci, je dirais, c'est que on a... Enfin, non, c'est... On go second, donc forcément qu'on n'a pas le Dimoré GX. On va mettre une énergie ténèbres sur Amphinobi. On va rajouter une énergie... Non, cherche VS, regardez. Regardez comment c'est intelligent. On va envoyer Nikolai, si je l'ai, il est là, et une énergie ténèbres. Ouais, c'est une bonne idée ça. Allez hop, énergie ténèbres, comme ça, fortifiant peut remettre encore une énergie ténèbres. On va la mettre sur le... Farfuré. Vaut mieux mettre plein d'énergie différemment, en fait, vous voyez. On va pas lui faire mélanger sa main, du coup je vais juste récupérer Nikolai pour piocher. Voilà, avoir une main toute fraîche et c'est un peu indécent de voir autant d'énergie quand même, hein. Non mais, attendez, je suis go second, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 énergies en un tour. Voilà.
Ok, et bah oui. 7 énergies en un tour, c'est impossible de se relever, quoi. 7 énergies en un tour. Bon, ok, j'avoue, j'ai peut-être un peu abusé sur l'extend, hein, on va pas se mentir. Bon, bref, vous voyez, l'étendue, c'est un format qui est ultra nerveux, c'est très rapide, et encore là, vous avez vu juste des joueurs drop ultra rapidement, mais on a par exemple ADP, le fameux ADP, si vous vous en souvenez, qui peut se faire en un seul tour. Normalement, il faut une eau, une ténèbre, non pas une ténèbre, une acier, et pour faire l'attaque GX. Et le truc, c'est que, ben, en étendue, il y a la double énergie dragon qui donne 2 énergies de ce que tu veux à un dragon, enfin bref. L'étendue, c'est un format qui va très vite et qui est ultra nerveux, et que j'apprécie énormément. Alors quand même, faut aussi se dire qu'il y a des cartes bannies en étendue, hein. C'est pas juste un florilège de tout, parce qu'il y a des cartes qui sont juste game breaker, comme Getis, game breaker, enfin oui déjà, il y a des cartes beaucoup trop fortes pour le jeu, il y a Getis, il y a le tampon de réinitialisation qui est banni, il y a Matos de Lysandre, enfin je sais plus, un truc avec Lysandre qui est beaucoup trop fort, bref. Voilà pour ce qui est de mon deck Turbo Dark en étendue que j'adore. Vraiment, c'est probablement un de mes decks de cœur maintenant. Et le deck en étendue que je jouerai tout le temps. Je vous proposerai rarement des vidéos en étendue pour être tout à fait honnête, parce que c'est pas le format principal et j'apprécie énormément y jouer, mais voilà, c'est pas là où je vais passer tout mon temps. Et puis, bon, voilà, c'est tout, hein. La plupart des tournois se font en standard, et du coup, bah, voilà, ça donne... malheureusement, ce genre de cartes, je ne pourrais pas la jouer, celle-là non plus. Tous mes Darkrai, je peux pas les jouer en standard, ça fait chier. Bref, voilà pour ce qui est de ce deck Turbo Dark, j'espère qu'il vous aura plu, autant que moi, parce que vraiment, je l'adore. Bref, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kinzo. Allez, salut!